Julien, est-ce que je dois te faire un dessin de où je me trouve? Je pense que je me trouve au même endroit. Ah putain, bien joué mec. Ça fait des années que je veux y aller. Je pense depuis 2018 ou 2019 je veux y aller. En 2025, j'y suis enfin. Ça m'a coûté une couille, mais à mon avis ça vaut la peine. On se retrouve à l'intérieur tout de suite. En Belgique on voit la Nevera, ici tu vois la Nevera R. Parce que la Nevera à mon avis c'est peut-être pas assez haut en niveau de gamme. Je sais pas, en vrai elle est jolie mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ouais. En tout cas, juste pour venir c'était long le chemin. ça vaut la peine. Ouais, une Rimac Nevera R. Du coup tu rentres, t'es directement dans le paddock supercar, donc là-bas t'as de la Porsche. Là t'as de la Aston Martin et là-bas t'as des t'as des Ferrari sous bâche, tu sais, il y a écrit FXXK. Je vois une SP3. Viens, on va direct chez Ferrari. Donc t'as une Daytona SP3. T'as une SF90 XX Spider que j'ai jamais vue. Juste à côté t'as une Dodici Cylindri que j'ai jamais vue. Ah ouais, en plus là c'est une XX Spider. Hein. Mais avec les couleurs comme ça, je me demande si elle est pas réservée pour un pilote style qui roule au WEC ou quoi, tu vois. Ouais. Ah, c'est la première fois que je la vois en vrai. Elle paraît moins moche qu'en photo. En vrai, j'aime bien du coup. Ouais. Donc là-bas, t'as de la Roma. C'est dommage qu'il n'y ait pas la nouvelle, là, la Roma V2, je sais pas comment elle s'appelle, qui est sortie il y a quelques jours. Celle-là, j'aurais bien voulu la voir. Parce qu'elle a l'air belle. La F80, on dirait juste une SF90 tuning à mort en fait. Ouais, c'est une SF90 avec un kit carrosserie. Bah, en vrai, elle rend bien, hein. Mais la motorisation est à chier. Oui, mais c'est le V6 de celle du WEC. Ouais, je m'en fous, c'est pas un V8, c'est pas un V12. Bon, à côté, il y a Pagani, on va aller voir ça. Tu sais que c'est la toute première Pagani que je vois de ma vie. Une Utopia Roadster. Puis juste là, t'as une Wayara R. Ça fait un bruit de fou. En plus, celle-ci, c'est la seule au monde, la R Roadster. Oui, et elle tournait à Spa, ça fait un bruit de malade. Par contre, ouais, super joli. Hein. Ouais. Bon, après, ça a toujours été. Hein. Mais en voir une en vrai, c'est différent. Par contre, il y a une petite plaque C10R PT01, c'est peut-être la première, le proto, je sais pas. Ouais, je sais pas. Sacrée machine, hein. Ouais, Super belle ligne. Spoiler arrière, incroyable. Ouais, là c'est de l'œuvre d'art. Je suis pas déçu d'être venu. Super propre, tous les petits détails. Et alors, tu vois même... Là, t'as l'air qui rentre dans un petit dérivateur pour refroidir le disque de frein. Bon, après, c'est une caisse de course, tu vois, mais c'est fou. Je sais pas du tout ce que c'est comme modèle, ça. Une Karma Kaveya. J'ai jamais vu. Bah, ça fait un peu prototype. Une Zinger, première fois que je vois aussi. Donc, un gars qui fait du resto mode, je pense, à Los Angeles, que sur des Porsche. Donc, à mon avis, ça doit être une 900 série G en dessous. Ou peut-être même une 964, ouais, vu que c'est une 1990, ça doit être sûrement une 964. Après série G 964 c'est la même base, hein, c'est juste les pare-chocs qui changent. Ouais. Elle est très belle et alors là t'as d'autres pièces pour mettre dessus. Ah c'est propre, hein. Très propre. On dirait qu'elle est en range La couleur est belle. mangue là, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. La batture, je me demande si c'était pas une espèce de série très limitée prototype pour préfigurer les lignes de la future Continental GT, tu vois. Si elle est sortie C'est ça. proto pour la nouvelle Continental. Ouais, il me semblait bien. Et il y a une histoire de style 12 exemplaires, 24 exemplaires, quelque chose comme ça. Ouais, après c'est une Continental GT body kit quoi. Bacalar, c'est le même principe, et je me demande si je l'avais pas vu au Mans Classique il y a quelques années. D'ailleurs le Mans Classique c'était la semaine passée. Hein. Mais ouais, c'est vraiment... quand tu regardes les phares, ce sont les mêmes. Hein. Ouais. Donc c'était vraiment pour prédéfinir les lignes de la future Continental GT. Elle est verte, j'aime bien. Ouais, GT2 Stradale, c'est aussi la première fois que j'en vois une. Bon, la MC Extrema aussi. Après, Maserati, c'est pas une marque qui me parle. Hein. Moi, tu me dis Maserati, ouais, à part des V8 Ferrari,
Voilà, Ouais, c'est vrai. ça ne me parle pas plus que ça comme marque. En plus c'est du Stellantis maintenant si je dis pas de conneries. Ouais. Comme quoi quand ils veulent ils savent faire des choses. Regarde pas, vraie question, tu veux faire la ligne de droite ou de gauche avant? Dans la ligne suivante. Dans la ligne suivante, Ouais, non, regarde pas, triche pas. Droite ou gauche? Oh, t'as une chance sur deux, hein. allez gauche. On va chez Koenigsegg. Bon bah c'est la troisième Jesko que je vois. Mais celle-ci il y a écrit Sadair Spire. Pas ce que c'est. Peut-être qu'elle est spéciale comparée aux autres, j'en sais rien. En tout cas elle est très belle celle-ci comparée à la jaune et l'orange que j'avais vue là. Je sais pas ce qui roule mais ça fait un joli son. Bon juste à côté il y a une CC 850 sous bâche. Ça c'est vraiment dommage parce que j'aimerais vraiment la voir. Mais elle est sous bâche. Oh la beauté. Bah ici c'est la même mais en bleu. Et conduite à droite d'ailleurs celle-ci. Conduite à droite, donc Jesko attaque et les speed elles ont pas le spoiler mais j'ai jamais vu de speed. Bon bah t'as une Bugatti bolide, à mon avis celle-ci c'est le proto tu vois. Ça c'est la toute première. Et juste à ma gauche tu as la Rimac Nevera R mais celle qui a fait le record 0400 qui est aussi le proto. Ouais bah ok. C'est marrant que t'aies ça mais que t'aies pas une Chiron ou une truc là, Mistral. Ouais, c'est vrai. Lotus Evija, pas comment ça se prononce. En peinture caméléon, c'est aussi près de 2000 chevaux. Je me demande si c'est pas celle-ci qui s'est plantée, enfin, même modèle qui s'est planté l'année passée à Goudou et que du coup ils peuvent plus faire de burn et de donut. Je me souviens juste plus quand on était au Ultra si c'était le Proto 01 qui était là ou le 02. Mais en tout cas ici le 02 il roule à l'hydrogène, il a roulé à Spa je pense aussi. Je me demande si le Proto 01 c'était pas un 4 cylindres et si c'est ici c'est pas un V6 à hydrogène. Si ça pouvait remplacer les saloperies de voitures électriques ça me ferait tellement plaisir. Parce que ça fait un bruit de moteur à combustion. Et c'est très important à l'expérience quand tu achètes une voiture comme ça. Et normalement toutes les caisses qui sont ici elles vont rouler. Hein. Bon là on a une Rolls-Royce mauve électrique, la Spectre. Une Praga Bohemans, c'est un V6 de Nissan GT. Ouais Praga je sais plus si c'est tchèque ou hongrois. Faut que je vérifie. Par contre la Rolls-Royce mauve ici, très joli de l'extérieur mais à l'intérieur il est bleu avec des surpercus rouges, c'est moche. C'est la première fois que je vois la Temerario. Ce qui est méga bizarre, c'est que l'angle avec lequel je suis, là je vois la moitié du phare, là je vois même pas le phare à l'avant. On dirait qu'il manque le phare, c'est chelou. Ouais, et celle-ci c'est V8, c'est même plus V10. Bon après j'ai pas les moyens pour l'acheter, hein, ça sert à rien, mais... Ouais, je suis pas fan du nouveau design. Non, mais je pense que celle-ci, c'est le proto qui a tapé le record au NURB. Parce que quand tu regardes à l'intérieur, elle est vidée avec des gros bacs Momo. Je suis pas sûr que les versions route aient des capots carbone avec même pas de grille là, tu vois. Plaque allemande, je me demande si celle-ci c'est pas le proto de la GTD. Quand tu regardes les finitions de la caisse sont un peu bizarres, on dirait qu'ils ont mis un wrap et on voit toute la trame de carbone sur l'aile. Tu vois, à mon avis, ouais, c'est un proto, c'est sûr. Toute dernière Vanquish en version volante. Bon, là, t'as une Vantage S avec des baquets, mais super fins. Et ouais, la Vanquish, c'est une 2025. Ouais, c'est la toute dernière, je l'ai jamais vue. Elle est jolie. Mais de toute façon, Aston Martin, ils ont un design de fou. Moi, je kiffe. Puis là, t'as une Valhalla aussi. Puis t'as une Valkyrie un peu plus loin. Il est pas là, Lance Stroll. Très joli, hein, l'Aston Martin Valhalla. Avec le... Ouais, avec les couleurs comme en Formule 1, vert, avec la petite bande jaune. Enfin, la couleur Aston, quoi. Très très belle. J'aime beaucoup. Valkyrie, juste quand tu regardes la plaque. Incroyable, la plaque. Ouais. Non, ça, c'est un missile. Ça, c'est trop extrême. Et puis à côté, t'as une DB12 volante. Voilà, classique. Bon, Porsche ils sont venus qu'avec des GT3, donc ici t'as une GT3 RS avec le kit Manthey Racing. Il y a écrit Rennstall Dualipa, je sais pas ce que c'est. T'as une GT3 normale et une GT3 Touring. Donc en 992 phase 2, ici ce sont des 992 phase 1.
Elle est violente. Bon bah t'as juste une Solus GT, voilà. Je pense que c'est un V10. Je me demande si à la base ils avaient pas fait cette caisse pour style Gran Turismo et que finalement ils l'ont fait en vrai, un truc comme ça. Après je sais pas si c'est un exemplaire unique ou si on a 10. Je sais pas, je la connais pas en fait. Enfin si, j'avais déjà vu des photos mais je me suis jamais penché sur le sujet. Bon, on va aller voir en face, ça m'intéresse beaucoup. Beaucoup. Genre vraiment beaucoup. Il y a des caisses que je voulais vraiment voir, dont la T50 de Gordon Murray. Avec siège central, V12 Cosworth, ce qui monte jusqu'à 11 000 tours. Truc de fou. Et alors ce qui est rigolo, c'est que comparé aux autres caisses, elle est beaucoup plus petite. Donc là tu as une T50S XP1 Niki Lauda, donc à mon avis un proto pour tout ce qui est compétition. D'ailleurs ce qui est rigolo c'est qu'ils te mettent XP1 en haut, il y a écrit XP2 sur la caisse, peut-être c'est le deuxième proto. Par contre celle-ci quelle œuvre d'art, super belle. Donc Gordon Murray, c'est le mec qui a fait la McLaren F1. Il a aussi fait des Formule 1 chez McLaren je pense. Et alors je sais pas comment elle s'appelle mais t'as une McLaren avec un ventilateur à l'arrière en Formule 1. Ah, j'ai jamais fait gaffe. Si, t'avais dans les années, je sais plus, 80. Et en fait, c'était un ventilateur qui aspirait la caisse pour qu'elle soit posée au sol. Ah ouais? Ouais, et Gordon Murray a repris le même principe pour celle-ci, en fait, en mode aéro extrême, la voiture, il y a un ventilateur sous la caisse qui l'aspire au sol. Ah putain. Et ce qui est marrant, c'est que quand, je pense que c'est McLaren, je suis plus sûr, a présenté la Formule 1, s'est pointé à une course de Formule 1 avec le ventilateur à l'arrière, tout le monde s'est foutu de sa gueule, elle a explosé toute la concurrence, sauf que comme elle aspirait le sol, elle a envoyé tous les graviers dans les autres, elle a été bannie. La voiture, elle a fait une course, elle l'a gagnée, elle a été bannie. Et ouais. C'était pas un peu de la jalousie des autres constructeurs? Ouais, peut-être. T50S avec un spoiler, mais énorme. Et pneus slick. Mais ouais, non, elle est super belle. Hop, petit coup de polarisant, vrai œuvre d'art ça. J'adore. Avec les rétro caméras et tout, elle est folle. Ici on a une T33. Ce qui est rigolo, c'est que le siège conducteur est jaune et le siège passager est noir. Donc voilà, c'est aussi le même V12 mais un peu dégonflé. Et pas avec une place en position centrale. McLaren 620R LM25. Super belle. Avec jantes en carbone. Enfin franchement le design des jantes est pas mal. C'est très bien hein, mais quand tu vois ce qu'il y a là, une Sesto Elemento. Prototype de la Huracan. Caisse de fou. Genre, je pense que dans le tableau de bord, il y a des trous pour qu'elle soit allégée et tout le bazar. Ouais. Ça aussi, c'est une histoire de 10 exemplaires, un truc comme ça. J'aurais pas cru en voir une, tu vois. Incroyable. Celle-ci est super belle en tout cas. Mais la Sesto Elemento, elle est pas belle, hein. Mais elle est folle. Au niveau des spécifications techniques. Oh, le truc de fou. Ouais, tu vois, tout l'avant, c'est un bloc en carbone. Le tableau de bord, il y a des trous dedans pour être plus léger. Les baquets sont super légers. Caisse de fou. C'est vraiment une caisse de fou. Ah, ça ici, c'est le châssis numéro 3. Et il y a écrit 2025. Ouais. C'est très bizarre ça. Donc 5 litres de V10, parce que pour moi c'était plus 2012 quoi. Ouais. Je comprends pas, c'est très bizarre. Très bizarre. Ah, production 9. Ouais, je sais pas si on verra bien, mais c'est une Zonda R de 2010. Tout en carbone. Magnifique. Oh là là. Beauté. 600 LT Spider, voiture que je trouve incroyable, même si la couleur est un peu trop voyante. Non, franchement, la 600 LT, c'est une des plus belles McLaren. J'adore ce modèle. Juste à côté, tu as une 765 LT, on va aller voir ça. Donc 765 LT Spider. Je suis même pas sûr d'avoir déjà vu une 765. Alors à côté, c'est une 2021 Artura coupée. Ouais, ok. Il y a du bruit derrière. Ouais, t'as les Ford Super Van, voiture de rallye, tout le bazar qui viennent de passer, mais t'avais les Super Van 1, 2, 3, enfin même les premiers qui étaient là. Ah, c'était la Cadillac des 24 heures du Mans, et elle vient de démarrer parce qu'elle était en hybride.
Je sais pas ce que c'est, mais c'est très vieux en tout cas. La Zenvo Aurora 2026. Des Zenvo, j'en ai vu qu'une seule, c'était celle de Schmi. La TSRS, un truc comme ça. Non, moi c'est la première que je vois. Ah ok. Bon, ici tu as la Chimera Evo 38, le prototype. Tu as la Evo 38, la finale. Je sais pas ce qui change entre une Evo 38 et une Evo 37. Moi j'avais vu une Evo 37 verte. Elle est quand même vachement belle. Hein. Par contre je sais pas s'ils refont un châssis en entier de zéro ou s'ils reprennent des pièces de Lancia 037 de base. Bon bah c'est une Gemera, donc voiture familiale, hein, supercar 4 places, enfin hypercar 4 places. À la base c'était un 3 cylindres qui développait je sais pas 700-800 chevaux avec des moteurs électriques, t'arrivais à 1500 chevaux, les clients ils ont fait ouais non, du coup t'as une option à 50 000 balles où tu peux mettre le moteur V8 de la Yesco dedans et t'arrives à 2000 chevaux, un truc comme ça. Avec le coffre de toit, ça me bute, tu vois, c'est vraiment pour dire, ah les gars, moi je vous nique. Rapid as well, and there you are. Very hard around the Goodwood Motor Circuit and really finding new fans. Here we go, this is the big series crack, but again you had Oh, no, it's not that, that's different. and the final round and Goodwood historic winner of the 40 Carrera Cup France Junior program. Privateer to take side, and this is mistakes, of course, in rallying, but set the outright pace and now. I didn't think you weren't driving it, but everything that almost. That was a upright Harris, first version, and was a remarkable piece of kit. Later on, they would go on to win Canada. 120 horsepower. This is a car we've seen a lot of good with Electronics and the Sun Arctic. It's running the second ever French Grand Prix. Yes, 28 that's not 2.8. MC Pura. Je sais pas ce qui change par rapport à une MC20, vous me le direz en commentaire. Encore une Utopia Roadster, avec tout le carbone apparent, rouge. Voilà, il y a une autre sous-bâche. Ouais, j'en ai jamais vu autant. Après, j'en avais jamais vu, tout court. Je savais même pas qu'ils faisaient la toute dernière en version Cup. La Emira. Par contre, c'est marrant, celle-ci, c'est la première où je vois pas écrit First Edition dessus. Et c'est un 4 cylindres, vu qu'il y a écrit turbo.
Par contre là t'as une chinoiserie, je sais pas ce que c'est. B5. Aucune idée. La TWR que j'avais vue au Ultrace, bah elle va rouler ici aussi. Par contre derrière Lunaz, je sais pas ce que c'est, on dirait un vieux Orange. Ninja Z9 GT, je sais pas du tout ce que c'est. Et là t'as de la grosse Bentley qui va rouler. Si t'as un proto Porsche, on dirait un Cayenne. Enfin c'est un peu trop gros pour être un Macan, ça ressemble à un Macan mais à mon avis c'est un gros Cayenne en dessous. Les tout derniers, qui vont bientôt sortir. Camouflé, vous pouvez voir que même le tableau de bord il est caché. Même les phares sont cachés, il y a plein de trucs qui sont cachés. Après, est-ce qu'ils ont fait un Cayenne électrique? Je ne sais pas parce qu'il n'y a pas de E sur la plaque. Donc en théorie, ça ne devrait pas être un électrique, ni un hybride. Mais un vrai Cayenne. Déjà vu une Countach resto mode? Essentra, vas-y me dis pas que c'est un électrique. Essentrica. J'espère que c'est pas électrique parce que sinon je crie au scandale. Je brûle la voiture en direct. Hein. Ah, ça fait zéro bruit. Quel dommage, un Cayenne électrique. Bah. Ah, là-bas il fait un burn d'enculé. Et alors un DBX S, je savais même pas que ça existait. Ouais. Je ne connaissais pas du tout. SU7 Ultra qu'on a vu au Nürburgring. C'est la même. Et alors, DBX S. J'ai jamais vu ça. Tigo. C'est là-dedans que je suis allé au Brésil. Le chauffeur de taxi il avait ça. Et alors, Yasko, on dirait juste une copie de Land Rover. Yaris GR4 avec un spoiler, j'ai jamais vu. Une A200 en trali, bah, j'espère qu'ils ont mis un vrai moteur. Non, je savais même pas qu'elle existait. Une F40, mais mama, une 8C Competizione. Bon, une SVJ, je m'en fous un peu. Pietro, retiens-toi. Ouais. Pas mal, hein. Je savais même pas que M2C ça existait. Ce que j'adore, c'est que Rolls-Royce ils veulent plus être dans Forza Horizon, ils étaient dans le 3 parce que Rolls-Royce n'est pas une marque sport, mais le mec il vient de te faire launch control devant toi, tu vois. Ouais, c'est ça. Enfin, launch control très silencieux en tout cas. Ouais, par contre, ça rush putain. Et donc, c'est le coffre de quoi au-dessus. Voilà. Voilà, merci l'électrique. Ouais, turbo, hein, turbo 3E. Ouais, voilà quoi. 150 000 balles, merci, au revoir. Par contre, il y a écrit 911 GT1. Ce qui est bizarre, c'est que c'est une 993, mais elle a des phares de 996. Et alors, est-ce que c'est une Strassen version? Je ne sais pas. Mais elle est là devant moi, ça c'est sûr. Pagani Huayra R, tout en carbone. Alors je sais pas c'est quoi un Lanzante, si c'est un garage ou quoi, mais ça a l'air d'être un peu violent. Et t'as vu, c'est aussi une 2025, hein. 30 exemplaires au monde. Donc t'as la Pagani, t'as la GT1 qui est juste là.
Là, tu as une McLaren P1 spéciale et là-bas, tu as une autre McLaren P1 de l'autre côté. Et alors, une info là-dessus. Ouais. Il y a 30 exemplaires de ce modèle-là au monde, et ça c'est la 25e. Ouais. Et c'est un V12 6 litres. De 830 chevaux. ouais, mais Ça doit bien envoyer. c'est quoi? C'est un garage ce truc? J'en sais rien du tout. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est eux qui ont la Stone Elemento aussi. Ouais, une P1 GTR, châssis numéro 008 sur les 58. C'est beau aussi, hein. Et en plus, on l'a conduite à gauche. Carbone bleu, magnifique. Super belle. Vraiment belle. C'est propre, hein. Exceptionnel. Donc McLaren P1 HDK numéro 16. Alors il y a écrit châssis numéro 016, mais c'est la 8e sur les 9 construites, donc là j'ai pas bien compris. Et elle date de 2025, elle fait 1000 chevaux. Mais je sais que McLaren avait refait des exemplaires de P1 mais spéciaux, tu sais, style long tail, machin. Oh, elle est super belle, la couleur est incroyable, l'intérieur est magnifique. Oh, je kiffe, la couleur est exceptionnelle. Oh, elle est magnifique. Super belle avec le spoiler arrière. On dirait vraiment une long tail, ouais. Par contre, les pneus, waouh. C'est un gros boudin. Ferrari built between 1987 a lot of these machines are hitting up the air are obviously that GTS